À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Il y aura dimanche une cérémonie pleine de symboles à Verdun, l'occasion pour la France et l'Allemagne, ennemies d'hier, de commémorer le centenaire de la bataille de Verdun, en présence donc de la chancelière allemande et du président français. Bonjour Jean-Dominique Giuliani. Bonjour. Vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman, centre de recherche et d'études pro-européens. On va commencer par une question de Wilfried sur Europe 1.fr qui souhaite que vous nous rafraîchissiez la mémoire. C'était quoi exactement la bataille de Verdun ? La bataille de Verdun, c'était 750 000 morts. C'était la Première Guerre mondiale, première guerre industrielle en réalité. La deuxième grande guerre entre la France et l'Allemagne. Il y en avait eu d'autres moins importantes. Et on s'enterre. On essaie de gagner mètre après mètre sous des pluies d'obus. La guerre s'enlise et fait des milliers de morts chaque jour. Aujourd'hui, Verdun, ça a quel sens, si ça en a un, dans l'imaginaire collectif européen ? Un symbole. C'est la première grande guerre civile européenne du XXe siècle. La deuxième, c'est la Seconde Guerre mondiale. Elles ont fait des ravages, des millions de morts, mis le feu au monde et ont donné lieu, de la part des Européens et de la France et l'Allemagne, à une réaction sur le thème « Plus jamais ça ». Alors François Hollande a dit que l'objectif de cette cérémonie dimanche, c'était de relancer l'idéal européen. Il y a du boulot. Est-ce que ce genre de rendez-vous peut vraiment servir à ça ? Non, je crois que ce sont des symboles. C'est devenu désormais une sorte de rituel. La France et l'Allemagne veulent montrer au monde par des images fortes. On se rappelle de François Mitterrand en 84. Et de Helmut Kohl en 84, se donnant la main à Verdun. C'était la première fois qu'un chancelier allemand revenait à Verdun. On a eu d'autres symboles, de Gaulle à Adenauer. On a eu aussi, dans le couple franco-allemand, des relations très étroites entre Giscard d'Estaing et Schmitt. Finalement, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, ou Jacques Chirac et Helmut Kohl, c'était pas évident au début. Bon. Mais revenons juste sur cette photo-là, le 22 septembre 84, donc Helmut Kohl et François Mitterrand main dans la main. Elle est née comment, cette photo ? C'était préparé, anticipé, spontané, on le sait, ça ou pas ? Non, je crois qu'il n'y a rien qui doit à la spontanéité dans ce domaine-là. Ce sont des gestes tout à fait pesés, pensés. On dit, la petite histoire dit que François Mitterrand a pris la main d'Helmut Kohl, que c'était pas prévu. Je n'en sais rien, je n'étais pas dans leur poche. En tout cas, Helmut Kohl lui a donné la main aussitôt. Alors évidemment, aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est où en est ce couple franco-allemand qui est incarné successivement par les dirigeants de nos deux pays ? D'ailleurs, cette formule couple franco-allemand a-t-elle encore un sens ? Oui, elle a un sens parce que la France plus l'Allemagne, c'est la moitié du capital de la Banque Centrale Européenne, du PIB de la zone euro. Mais comment vous dire, on n'est plus dans la période faste du couple franco-allemand. Il y a le rituel, ça fonctionne, il y a des échanges exceptionnels entre la France et l'Allemagne, entre fonctionnaires. On se coordonne avant chaque réunion européenne, mais le feu sacré n'est plus là. Ça manque d'amour, en quelque sorte, ça manque d'enthousiasme, de flamme, c'est ça ? Oui, parce que ni Angela Merkel, ni surtout François Hollande ne sont des affectifs en la matière. Et surtout, ce qu'a François Hollande a introduit dans le couple franco-allemand, qu'on n'avait jamais vu, c'est une sorte de critère un peu partisan. Il préfère les sociodémocrates allemands qu'Angela Merkel. Il se mêle un peu de politique intérieure allemande ? Oui, y compris pendant la campagne électorale. Et ça a créé... comment dirais-je, jusqu'ici, ça a créé un précédent, parce que jusqu'ici, c'était surtout des couples qui fonctionnaient, quelle que soit la couleur politique. Et là, on sent que ça gêne un peu la relation. Alors c'est vrai que nous, en France, Jean-Dominique Giuliani, on met ce couple franco-allemand à toutes les sauces. Question d'Elsa sur Twitter avec le hashtag matin. Est-ce qu'en Allemagne, on parle aussi de couple franco-allemand ? Malheureusement, un peu moins. Parce que la France a un peu décroché sur le plan économique par rapport à l'Allemagne. Ce n'est plus la deuxième économie de l'Union européenne, c'est désormais le Royaume-Uni qui nous est passé devant. Et puis, il y a cette politisation qui a fait beaucoup de tort. Malgré cela, ça fonctionne. On voit que, par exemple, dans les relations difficiles avec la Russie, Angela Merkel essaie de son côté toute seule. François Hollande fait un petit tour à Moscou aussi. Puis finalement, ils vont ensemble à Minsk. Et ils arrivent à parler avec Poutine. Donc ça fonctionne toujours. Il n'y a plus l'obsession d'avoir une partition commune à chaque fois. Non. Longtemps, la règle a été de se voir toutes les 6 semaines pour faire le point sur tous les sujets, notamment européens, et essayer d'avoir ce que Giscard avait réussi à avoir avec Schmitt, c'est-à-dire ce qu'il appelait une intimité franco-allemande. Ils étaient de grands amis, ils avaient été ministres des Finances ensemble, ils arrivent aux affaires à peu près ensemble, et là, franchement, ils ont créé le G7, par exemple, ils ont donné des images très concrètes au moment où nous subissions la première crise du pétrole, et donc ça a été extrêmement profitable à nos deux pays. Alors il y a un rendez-vous très important qui se profile, pour ne pas dire un mur qui se profile pour l'Europe, c'est le Brexit, le référendum sur le Brexit le 23 juin. Est-ce que les Français et les Allemands sont sur la même ligne sur ce sujet-là ?
Oui, je crois que sur le sujet européen, ça fonctionne à minima sur le plan diplomatique. On a à peu près les mêmes positions. On sent qu'il n'y a pas seulement d'initiatives nouvelles dans le couple franco-allemand. Généralement, c'est un peu le français qui est un peu turbulent, l'allemand qui est un peu plus raisonnable. C'est nos cultures respectives, mais ça produit des compromis qui entraînent les autres en Europe. C'est ça qui, disons-le franchement, depuis François Hollande, ne fonctionne plus de la même manière. Et il y a eu tromperie entre les Français et les Allemands. Est-ce qu'il y a d'autres couples qui ont supplanté ce couple franco-allemand? Est-ce qu'on regarde vers les Anglais? À un moment, on regardait un peu vers les Anglais, non? Plusieurs présidents ou plusieurs chanceliers ont essayé. Jacques Chirac, à un moment. Ensuite, Gerhard Schröder, Nicolas Sarkozy au début de sa présidence. Et puis, François Hollande, on s'en souvient, il a refusé les traités européens, etc. 15 jours après son accession, finalement, il les acceptait. Donc, chaque fois, on a dit, c'est rituel est idiot. Regardons comment on peut travailler avec les Britanniques. Et puis, au bout d'un an ou deux, ça ne fonctionne pas. Parce que nous représentons l'essentiel de l'économie. Et puis, comme le disait Churchill dès 1946 dans son discours de Zurich, en fait, la paix sur le continent, la stabilité et le dialogue ne peut fonctionner que si les deux grandes puissances continentales, que sont la France et l'Allemagne, marchent main dans la main. Elles ne sont jamais d'accord a priori, mais si elles se fixent l'objectif d'avoir une position commune, ça entraîne les autres. Eh ben, c'est avec du Churchill que nous conclurons ce rendez-vous. Merci Jean-Dominique Giuliani d'être venu ce matin sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le président de la Fondation Robert Schuman. Merci et bonne journée à vous.